Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal et voici les grands titres. Célébration de la Sainte Face de Jésus, c'est mardi 13 février. Les religieuses de la congrégation des bénédictines réparatrices de la Sainte Face étaient à l'honneur ce jour. Elles ont pris part à une célébration eucharistique dite par le pasteur du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Palouk Melchizedek. En Ituri, la société civile du territoire de Djougou crée que les groupes armés signataires des actes d'engagement de son hostilité reprennent des armes suite au retard enregistré dans le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Des rencontres sont régulièrement tenues entre les communautés locales pour consolider le vivre ensemble sous la facilitation des acteurs des protection. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue aux détails. Célébration ce mardi 13 février de la fête de la Sainte Face de Jésus. Les sœurs de la congrégation des bénédictines et réparatrices de la Sainte Face ont été dans leur chapelle de la communauté de Vungi avec le pasteur de Butembo-Beni. Dans son serment, Monseigneur Sikuli Palouk Melchizedek qui a exhorté les chrétiens à imiter la Sainte Face de Jésus en cultivant l'amour du prochain et à fuir les péchés. Reportage Gérard Mourefou. À partir de 14h30, la chapelle érigée dans la communauté des Sœurs de la Sainte Face de Vungi était pleine de chrétiens qui jubilaient la Sainte Face de Jésus. Le pasteur de Butembo-Beni a présidé à l'Eucharistie à ces lieux à côté de quelques prêtres et diacres. Monseigneur Sikuli Palouk Melchizedek a expliqué que tout chrétien doit assumer la pension du Christ pour le salut du monde à travers sa vie. Monseigneur l'évêque de Butembo-Beni a aussi appelé les chrétiens à contempler l'amour et à l'imiter à travers la Sainte Face de Jésus. Dans son homélie, le pasteur de Butembo-Beni a montré que la perte du sens du péché conduit l'homme au sacrilège, à la profanation et à la banalisation du mal. La question qui nous est posée comme chrétiens est celle-ci. Comment réparer la face du Seigneur dans notre monde d'aujourd'hui? C'est en nous identifiant avec tous ceux qui souffrent, fort de cette parole de sagesse et d'espérance, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ce plus petit de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. À l'occasion, les sœurs de la famille religieuse bénédictine réparatrice de la Sainte Face ont renouvelé leurs vœux. Sous le regard de la Sainte Face de notre Seigneur Jésus-Christ et à la présence de la très sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Benoît et Sylvestre Abbé, de mon ange gardien et de la cour céleste, je renouvelle le vœu de pauvreté, chasteté, obéissance et conversion de mœurs à perpétuité. À la veille de mercredi des Cendres, Monseigneur Sikuli Palouk Melchizedek a souhaité un fructueux temps de carême aux sœurs de la congrégation des bénédictines réparatrices de la Sainte Face et à tous les chrétiens du diocèse de Butembo-Beni. La veille de mercredi des Cendres marque le Mardi Gras, l'Église universelle. Ce Mardi Gras est un moment de fête, célébré 47 jours avant la célébration de la Pâque. Le diacre Mohindo Wassinja Biefin de la congrégation des moines bénédictins sylvestres a expliqué que pendant ce Mardi Gras, les chrétiens mangent et manifestent en eux la charité. Pendant ces moments, les chrétiens doivent partager avec leurs proches et toutes les nécessités. Suivez les propos du diacre Wassinja Biefin, recueillis par Gérard Mourefou. Les sœurs de la Sainte Face célèbrent plus particulièrement ces jours, 47 jours avant la célébration des Pâques. Ce jour, Mardi Gras, fait trait à la fête qu'on appelle Carnaval, un jour de fête où il faut se préparer, on mange, on boit. On entre dans un moment de la passion du Seigneur. Nous nous préparons à la fête de Pâques. Et ce jour
47e jour avant la célébration de Pâques, c'est ce jour qu'on appelle Mardi Gras. Et c'est ce jour où nous sommes la veille de ce mercredi des Centres. Donc c'est un moment qui nous prépare à la privation en méditant à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous, fidèles chrétiens, nous entrons dans ce moment de préparation, un moment de méditation, un moment qui nous appelle à la privation, tout en songeant à ceux qui ont besoin de notre secours, tous ceux qui nous tendent la main. C'est un moment où nous sommes appelés tous à la charité, à la prière et au jeûne, en discernant ce moment de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évêque du diocèse de Butembo-Beni met en garde la jeunesse de sa juridiction contre la consommation de boissons fortement alcoolisées. Monseigneur Sekuli Paluku Melkisedek crée que ces boissons soient fabriquées par des voisins mal intentionnés pour affaiblir la jeunesse congolaise. Ce prélat catholique s'est dit presque convaincu que la dose d'alcool contenue dans ces boissons en face un poison mortel dont l'ennemi se sert comme arme contre la jeunesse congolaise. Joël Tali nous propose cet extrait du message de Monseigneur Sekuli Paluku Melkisedek à Mangina, vendredi 9 février dernier. Je voudrais dire à ceux qui sont plus jeunes, ces enfants, ils sont nés pendant la guerre. Et nombreux d'entre eux pensent que ces pays ont toujours été dans la guerre. Non, ce n'est pas le cas. Je vous assure qu'ici, tout comme dans d'autres régions, il y avait de la paix. Ce pays ressemblait à un paradis. C'est pour vous interpeller à bien faire grandir ces enfants. Et ceux qui sont déjà jeunes doivent abandonner l'utilisation des boissons fortement alcoolisées. Ces boissons ne sont pas fabriquées ici. Elles viennent d'autres pays et seuls ceux qui les fabriquent savent l'intention. La première fois que j'ai vu ces boissons, c'était il y a une vingtaine d'années. Nous étions accueillis et on nous les a servis dans des sachets. Ma part, je l'ai glissé dans la poche. Je l'ai conservé pendant plus de 3 ans. Quand je suis allé la voir, son sachet venait de gonfler jusqu'à effrayer, au point où j'avais peur de toucher ces sachets. Et c'était vraiment une preuve que c'est du poison pour la vie humaine. En la buvant, tu te creuses toi-même ta tombe. Vraiment que ceux qui prennent ces boissons sachent que c'est du piège et elles peuvent exterminer tout le monde. Loin des fusils et d'autres stratégies, ces boissons suffisent pour affaiblir et rendre irresponsables nos jeunes. Et des étrangers viendront s'accaparer de notre sol et nous gouverner. À part la religion, la société civile du territoire de Djougou à province de l'Ituri crée que les différents groupes armés signataires des actes d'engagement de non-hostilité reprennent des armes suite au retard enregistré dans le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Des rencontres sont régulièrement tenues entre les communautés locales pour consolider les vivre ensemble sous la facilitation des acteurs de protection. Delphin Mupanda pour après un séjour à province de l'Ituri. La société civile de Djougou craint que les différents groupes armés signataires des actes d'engagement de non-hostilité reprennent des armes suite au retard enregistré dans le programme PDDRCS.
Lobby Tsubavile Flavien, président de la société civile de Djougou, demande au gouvernement congolais d'accélérer le processus afin que les armes qui circulent illégalement soient remises aux autorités pour mettre fin à des tâches intercommunautaires. Il y a un retard que le gouvernement a fait de faire en organisant les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Quand les politiciens sont en train de vous initier à signer quelque chose, ils ont vu que ça ne va pas se faire rapidement, mais ils vous trompent que ça va se faire dans 1 ou 2 mois. Et ça fait 2 mois, 1 mois devient une année, 2 mois devient 2 ans, ou bien 1 mois devient 10 ans. On peut se fatiguer, mais nous on veut que les armes soient déposées, les armes soient remises, et que la paix revienne pour que nous puissions bien travailler. Nous allons habiter ensemble et la cohabitation doit être pacifique à tout niveau de toutes les communautés de Djougou. L'arme donne beaucoup de pouvoir, s'exclame le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, rassure que le gouvernement a choisi l'approche non militaire, notamment en organisant des sensibilisations aux membres des groupes armés à déposer les armes et des dialogues intercommunautaires qui pourra aboutir à une justice transitionnelle. Vous savez, l'arme donne beaucoup de pouvoir. Au début, nous avions mis beaucoup de pression sur eux, des pressions, c'est-à-dire en menant des opérations. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème, comme c'est une guerre qu'on peut appeler atypique, asymétrique, où vous avez tous ces groupes armés qui se retrouvent avec la population. Il faut éviter des dégâts collatéraux et donc nous avons basculé vers l'approche non militaire. Nous sommes en train maintenant aujourd'hui de les sensibiliser et d'organiser aussi les dialogues. Et puis maintenant il nous reste la deuxième phase, le dialogue intercommunautaire. Et peut-être pour un autre pilier de PDDRCS, la justice transitionnelle, il faut non seulement la réparation mais il faut la réconciliation. Le territoire de Djougou est depuis plusieurs années confronté à des tâches intercommunautaires, une situation qui se caractérise par des affrontements entre les groupes armés dits d'autodéfense intercommunautaires, à la base de plusieurs centaines de morts et des milliers de déplacés de guerre. Malgré une accalmie observée aujourd'hui sur terrain, plusieurs villages restent quasiment inhabités. Maintenant, à Butembo, 4 autres ateliers de menuiserie ont été consommés dans un nouvel incendie déclaré la nuit du lundi à ce mardi 13 février sur avenue Bassois en ville de Butembo. Tous les biens ont été quasiment réduits en centre de services urbains de protection civile parle d'une imprudence des responsables et alerte sur la nécessité d'avoir un camion anti-incendie dans la ville pour limiter les dégâts pendant les incendies. Reportage Yassine Kombi et Mwanampenzi Manzekili. Le périmètre de l'avenue Bassois saubouré de monde, des dizaines de kyriers y sont massés en début de cet avant-midi pour constater les dégâts enregistrés dans ces ateliers de menuiserie incendiés. Une fumée épaisse est encore gâtée sur place. Paluku Alexis est l'une des victimes. Il revient amèrement sur l'incident. L'atelier de menuiserie a été consumé à l'absence de responsables. Ce sont les habitants du quartier qui nous ont alertés au téléphone. D'après eux, le feu a débuté au milieu de la menuiserie jusqu'à embraser tous les biens. Les jeunes ont tenté de sauver les dégâts nuitamment, mais sans succès parce que le feu était dévastateur. Nous pensons que le conflit serait à la base de cette recrudescence d'incendie, car après analyse, il n'est pas possible que 12 ateliers de menuiserie soient consumés hier et 4 autres ici chez nous, y compris une cordonnerie. Comment est-ce possible que ce soit les ateliers de menuiserie qui soient la cible? Tous les biens des ateliers ont été quasiment calcinés. Seules quelques toitures ont été sauvées par des braves jeunes du quartier. César Matoumon, chef urbain du service de protection civile, accuse l'imprudence des responsables. Quand nous essayons d'analyser et tous les cas d'incendie, la cause première a toujours été liée à l'imprudence. C'est soit il y a un mauvais raccordement des fils électriques, soit il y a une mauvaise manipulation des braseros, soit il y a une mauvaise manipulation des allumettes, des bougies, mauvaise manipulation des produits inflammables, des carburants. Parce que le dernier cas, sur l'avenue Bassois, il semblerait que l'atelier en question servirait de dépôt le soir pour un cadavre humain. Et donc, vous comprenez que la responsabilité est beaucoup plus communautaire à ce niveau-là, mais c'est un cas qui nous inquiète. Et ce que nous déplorons, c'est que les alertes nous arrivent toujours avec retard.
Des incendies sont devenus récurrents en ville de Butembo. Les chefs du service de protection civile alertent sur la nécessité d'avoir un camion anti-incendie. C'est un défi à relever pour la ville de Butembo. La ville n'a pas de camion anti-incendie, nous le déplorons tous. Et nous allons faire rapport. C'est une urgence pour la ville de Butembo parce qu'il y a des capitaux qui sont investis à Butembo, n'est-ce pas? L'État doit sécuriser les capitaux, l'État doit sécuriser les commerçants. Nous profitons de votre micro pour lancer cet appel aux gens aussi de bonne volonté. Il n'y a pas que les gouverneurs de province, il n'y a pas que le président de la République ou le ministre de l'Intérieur, mais nos pétroliers de bonne volonté, ils peuvent aussi s'organiser. La FEC peut aussi s'organiser parce que l'État a toujours les bras ouverts pour quiconque peut venir en aide. Quand nous essayons d'analyser et tous les cas d'incendie, la cause première a toujours été liée à l'hybridas. C'est soit il y a un mauvais raccordement des fils électriques, soit il y a une mauvaise manipulation des braseros, soit il y a une mauvaise manipulation des aliments, des bougies, mauvaise manipulation des produits inflammables, des carburants. Parce que le dernier cas, sur l'avenue Bassoa, il semblerait que l'atelier en question servirait de dépôt le soir pour un Kadhafi même. Que donc, vous comprenez que la responsabilité est beaucoup plus communautaire à ce niveau-là, mais c'est un cas qui nous inquiète. Et ce que nous déplorons, c'est que les alertes nous arrivent toujours avec retard, car le feu est déjà au 3e degré. Il n'y a pas que ces ateliers qui ont été incendiés, 12 autres ont pris feu la nuit du dimanche à lundi dernier sur l'avenue Gilles Paluku, au quartier Vungi, en ville de Butembo. Deuxième et dernier jour sans activité dans les institutions supérieures et universitaires, la représentation des étudiants du Congo, REC, a déclaré ces 2 jours sans cours pour dénoncer la recrudescence de l'insécurité à l'est de la RDC. Cette deuxième journée a été caractérisée par une marche pacifique qui a rassemblé les étudiants issus des institutions supérieures et universitaires de Butembo. Reportage Sacré Kangiti et Promesse Mouhiana. Cette manifestation a eu comme point de départ le rond-point Takenga. 11h, les étudiants vêtus en noir s'alignent le long de la rue Président de la République. Ils prennent l'itinéraire nord de la ville, passant par le rond-point Abbé Apollinaire Malumalu, direction Fourou, avant de chuter à l'église Polyglossa, située au quartier Congo Asika à Mgel. Ici, les étudiants arrivent pour un culte de prière organisé à l'intention de la circonstance. Le révérend pasteur Denis Kalipi, responsable de l'église Polyglossa et président de l'église du Christ au Congo ECC à Butembo, revient sur la responsabilité de chacun pour bâtir le pays. Il indique que la paix n'est pas seulement une affaire des politiciens, mais elle nécessite l'implication de tous citoyens. Lèvons-nous et bâtissons la ville de Jérusalem. Pour que nous ne soyons pas dans les déshonneurs. Pour que nous ne puissions pas continuer dans l'humiliation. Nous pouvons prendre une décision. Pour que nous puissions bâtir notre ville. Nous pouvons prendre une décision. Pour que nous puissions bâtir notre nation. Nous pouvons prendre une décision. Pour bâtir notre province. Lèvons-nous et bâtissons. Présent à cette manifestation, Mboussa Lukamba Ozé, président du conseil estudiantin à l'université de l'Assomption Congo UAC, a salué le courage de ses camarades qui se sont joints à l'appel de la représentation des étudiants du Congo REC pour décrier la situation de guerre dont sont victimes des milliers de personnes à l'est de la RDC. Chers camarades, aujourd'hui nous pouvons penser que la guerre est à Rutshuru, je ne sais pas où là, mais d'ici là, ces gens vont nous atteindre. Alors nous devons prendre nos gardes par rapport à toutes ces situations. J'appellerai les étudiants qui n'ont pas été là, de toute la ville de Butembo et aux environs, d'être patriotes. Puisque le Congo est là et le nôtre, Dieu nous l'a donné, et nous devons toujours les protéger. Pour Serge Kiavu, coordonnateur de la REC Butembo Lubero, cette marche est un cri lancé pour montrer à la face du monde que la situation traversée à l'est de la RDC est déplorable. Aujourd'hui, que plusieurs organisations sont parties à la mairie, sont parties à la présidence et sont parties voir toutes les autorités politico-administratives.
Mais depuis tout ce temps, voici plus de 20 ans, il n'y a aucunement pas gain de cause dans tout ce que ceux-ci réclament. Et aujourd'hui, les étudiants se sont dit, est-ce que nous ne pouvons pas changer la donne? Et notre donne, il faut crier auprès du plus haut, qui est au-dessus de toutes ces autorités. Et voici que nous sommes auprès du plus grand, le grand Dieu, auprès de qui nous sommes en train de déposer nos lamentations. Et nous espérons que nous trouverons gain de cause après que nous aurons déposé tout ce dont nous avons comme requête en faveur de notre pays. La représentation des étudiants du Congo REC promet multiplier des actions du genre pour espérer à une paix durable en République démocratique du Congo. Il est désormais docteur en sciences agronomiques et l'ancien chef de travaux Kakule Kalengeya Jean-Pierre, enseignant à l'université de l'Assomption au Congo. C'est après la soutenance de sa thèse intitulée « Analyse des associations de culture en région de Butembo, cas du haricot, nain et du maïs ». Cette soutenance a eu lieu ce mardi 13 février 2024 à l'université catholique du Graben, UCG. Reportage. C'est dans la salle Maloumal au site horizon de l'UCG que ces activités ont eu lieu. 7 professeurs ont composé les jurys du père ingénieur Dr Jean-Pierre Kalengeya. Des autorités, des enseignants, des familiers et certains étudiants étaient présents pour l'accompagnement de leurs proches. Les cérémonies de soutenance ont commencé. Notre candidat du jour s'appelle Kakule Kalengeya Jean-Pierre. Il est né à Bihulu, en République démocratique du Congo, le 4 juin 1975. Prenant la parole, l'ingénieur Kalengeya a présenté son sujet de thèse qui a été réalisé à Butembo. Il est intitulé « Analyse des associations de culture en région de Butembo, cas du haricot nain et du maïs ». L'objectif de ce travail est de déterminer la façon dont la densité des semis influence le rendement et la qualité des grains. Le docteur Kalengeya explique qu'après ses recherches basées sur l'expérience, les fortes densités des semis favorisent l'échange direct d'azote, ce qui donne une grande production. L'agriculteur a l'objectif d'avoir la production et la productivité de ses activités, et pour le faire, il a des options. Il peut augmenter les surfaces mises à la culture, mais cette solution-là est limitée, vu qu'on ne peut pas augmenter à l'effet. Après son exposé, les professeurs membres du jury sont intervenus pour l'évaluation, les orientations et les suggestions. Le public aussi a posé quelques questions. Le promoteur de ce travail, le professeur Charles Balimunzia, s'est dit satisfait de cette recherche et a demandé au nouveau docteur de prouver de quoi il est capable dans l'humilité scientifique. C'est à ces mots que le jury est sorti pour la délibération à huis clos. Revenu pour la communication des résultats, le président du jury a proclamé avec mention distinction le nouveau docteur. Sur place, le recteur lui confère le grade de docteur. La connaissance des classes académiques. Le professeur ordinaire, docteur Mafiki Rizwan Angelus, recteur de l'Université catholique du Graben, j'ai le procès verbal du jury chargé et procéder aux examens de la dernière épreuve. Le père docteur ingénieur Kakule Kalengeya Jean-Pierre a commencé ses études doctorales l'année 2009 à l'Université catholique du Graben. Il est actuellement enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo UAC en faculté des sciences de développement. Mesdames, Messieurs, c'est par cette page que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.